La jeune Lisa, feignant d'être malade pour attirer l'attention du riche héritier, voit son stratagème sur le point de réussir quand elle est soudainement interrompue par la complicité évidente entre Kate et Luna, son amie d'enfance. Observant ces deux personnes qui ont grandi ensemble travailler en parfaite harmonie, Lisa ressent une vive inquiétude. Incapable de s'intégrer dans leur univers, elle se retrouve à passer ses moments de solitude en conversant avec le canard récemment acheté. Le lendemain, Lisa emmène le petit canard pour aider au champ de thé, mais lorsque l'animal s'approche innocemment des jeunes plants, Luna l'accuse méchamment de sabotage intentionnel. Le cœur lourd et plein d'amertume, Lisa s'éloigne en silence. Après son départ, Luna saisit l'occasion pour dénigrer constamment Lisa devant Kate, tentant de créer une distance entre eux. Au crépuscule, Lisa sort chercher son canard disparu. Kate, remarquant qu'elle marche seule dans l'obscurité, s'inquiète pour sa sécurité et part à sa recherche malgré les protestations de Luna. Lorsque Lisa retrouve enfin son canard, son regard est captivé par la splendeur des étoiles dans le ciel nocturne. Un rayon de lumière chaleureux illumine son profil, c'est Kate qui arrive avec une lampe torche. Bien qu'elle feigne l'indifférence, Lisa se rapproche instinctivement de lui. Attentionnée, Kate pose sa veste sur ses épaules avant de prendre le canard dans ses bras. Face à ce millionnaire séduisant et prévenant, le cœur de Lisa s'accélère. Dans un moment qui prend Kate au dépourvu, Lisa encadre soudainement son visage de ses mains, mais seulement pour diriger son regard vers le ciel étoilé, l'invitant à contempler ensemble ce spectacle naturel exceptionnel. Le jour suivant, le père de Kate vient s'enquérir de l'avancement de la mission. Il laisse entendre à Lisa que peu importe la méthode employée, tant qu'elle ramène Kate en ville, il assumera toutes les conséquences. Pour accomplir rapidement sa mission, Lisa décide de saboter les précieux plants de thé cultivés par Kate. Cependant, une fois devant les jeunes pousses, elle se trouve incapable de commettre un tel acte. Alors qu'elle est plongée dans ce dilemme intérieur, Kate entre silencieusement dans la serre. Au lieu de dévoiler les intentions de Lisa, il pose délicatement sa veste sur ses épaules pour la protéger du froid. Cette tendresse silencieuse remplit Lisa de honte. Résolue, elle enfile un imperméable et affronte la pluie aux côtés de Kate pour protéger ses précieux plants de thé. De retour à l'abri, Lisa lui confesse la vérité sur son embauche pour l'approcher. Cette honnêteté ne fait qu'approfondir l'estime de Kate pour elle. Lisa ne comprend pas pourquoi un homme aussi talentueux que Kate choisirait de s'isoler dans les montagnes pour cultiver du thé, mais Kate répond calmement que chacun a le droit de suivre son cœur et la capacité de faire ses propres choix. Pour mieux comprendre le monde intérieur de Kate, Lisa emprunte divers livres de psychologie qu'elle étudie assidûment. À son embarras, Kate, en véritable génie des affaires, maîtrise déjà parfaitement ses théories. Lisa se retire temporairement, promettant d'approfondir ses connaissances avant de poursuivre leur discussion. Alors qu'elle s'apprête à faire un rapport optimiste sur ses progrès au père de Kate, Lisa reçoit un coup dur. En raison de son incapacité à faire descendre Kate de la montagne, conjuguée à l'absence prolongée de ce dernier des affaires de l'entreprise, son père s'est progressivement fait évincer par l'oncle de Kate. Le contrôle de l'entreprise ayant changé de main, le père de Kate est contraint de confier à quelqu'un d'autre le projet initialement promis à Lisa. Regardant la voiture du père de Kate s'éloigner, Lisa reste immobile, envahie par un sentiment sans précédent de confusion et d'inquiétude quant à son avenir.